Les amis, on se retrouve pour la seconde vidéo. Donc je vais vous faire ici les tirages de tarot pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, par rapport à une personne en particulier pour laquelle vous posez des questions, vous êtes préoccupé et pour voilà, vous avez peut-être un flou dans l'esprit actuellement. Donc on va essayer de détailler tout ça. Allez, c'est parti, on démarre. Donc merci en tout cas infiniment pour vos messages, vos commentaires, merci pour les abonnements aussi, les guidances privées que je fais aussi. Donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Et voilà les amis, donc on démarre le tirage avec l'état d'esprit de cette personne actuellement. Alors ici, je vois un éloignement de la part de cette personne, un éloignement sentimental. Hein. Je vois que cette personne s'éloigne sur le plan sentimental. Il a l'air d'y avoir quelque chose qui la met en retrait. Alors, ouais, je la vois en réflexion, je la vois en méditation, en repos, en retrait, sur un plan sentimental, sur ses sentiments, effectivement. Je vois un gros épuisement, une grosse lassitude. Après ici on a une lassitude, on a aussi le fait que cette personne, visiblement, alors soit vraiment elle pense au travail, soit elle pense à quelque chose de peut-être charnel, en rapport avec l'intimité. Alors on va continuer, on va voir ce qui ressort. Alors ici on a quand même des énergies tierces qui ressortent avec cette personne. Il y a peut-être aussi de la légèreté, le fait de s'amuser aussi. Je vois des regrets de cette personne, des regrets aujourd'hui. Alors on va continuer. Hop. Alors je la vois sur un nouvel état d'esprit, peut-être sur une ouverture professionnelle, parce que je vois ici ressortir tout ce qui est en rapport avec l'action, le travail. L'activité, donc je la vois sur des comme si elle voulait se lancer sur quelque chose en fait, hein. Alors là dans son esprit, dans cette période de retrait, je vois quand même de la colère, des prises, ça peut être des prises de conscience aussi, hein, ça peut être des prises de conscience sur quelque chose en lien avec le travail. Donc visiblement elle pense aussi au travail. Alors ici, je la vois perturbée et épuisée par rapport à un silence sentimental. Donc vous voyez, il y a quand même deux aspects dans son esprit. Il y a l'aspect professionnel d'un côté et il y a l'aspect sentimental de l'autre. De l'autre côté, sur le plan sentimental, elle pense à un éloignement. Aujourd'hui avec quelqu'un qui semble la tracasser. C'est un silence qui a l'air de lui peser en fait, hein, un silence pesant sur le plan sentimental. Hein. Je vois cette personne dans la nostalgie d'une rupture, hein, par rapport à une relation de couple. Hein. Ouais, donc il y a ça qui ressort, il y a le fait de se remémorer des choses par rapport à une rupture. Hein. Alors, ce qui la perturbe aujourd'hui, il y a quelque chose qui prend du temps, qui met du temps à se mettre en place. Surtout, on voit que c'est au niveau du travail. Il y a des complications ou alors des énergies un petit peu... c'est comme si on lui mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Ouais. Alors, je la vois penser aussi à un retrait vis-à-vis d'un ami ou d'une amie ou d'une connaissance. Visiblement, il y a comme le silence d'une personne qui lui fait du mal. Alors ça peut être une personne qu'elle côtoie au travail, ça peut être une personne qu'elle côtoie dans des amitiés, des connaissances, mais je vois que c'est une personne quand même qui lui tient à cœur et elle espère une évolution positive par rapport à cette personne.
Alors, on va continuer et voir ce qui ressort. Hop. Les sentiments de cette personne pour vous exactement. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous? Il y a une forte envie de vous voir. Beaucoup de nostalgie. Donc, il y a peut-être une séparation du coup. Forte envie de communiquer avec vous. Là, je vois un homme perturbé émotionnellement. Il y a quelque chose qui semble s'effondrer. Ou Alors, les sentiments pour vous. On a quand même ici de la restriction. Il y a une séparation, malgré cette envie de vous voir. Il y a beaucoup le monde qui ressort. Je pense à une distance entre vous. Une distance qui peut être physique, géographique, en tout cas. Cette personne semble, par rapport à vous, en retrait. Visiblement, elle attend, elle est dans l'attente avec vous. On a une rupture liée à une énergie tierce. Rupture entre vous, liée à une énergie tierce. Effectivement, je vois qu'elle s'est éloignée. Ouais. C'est une personne qui semble aussi faire attention à un entourage. Ici, on a l'empereur, mais aussi le signe du bélier. Avec la mort, on a le signe du scorpion. Alors, dans ces sentiments, en tout cas, il y a un éloignement, c'est sûr. Il y a des énergies tierces. Il y a le silence aussi. Il y a des obstacles dans la relation. Cette personne, aujourd'hui, s'est retirée par rapport à vous. Elle est seule. Elle se sent seule. Il y a un manque de vous. Par contre, il y a effectivement une énergie tierce. Alors, peut-être que vous êtes accompagné parce que là, il y a quand même ça qui ressort. Je la vois tracassée par une distance par rapport à vous. Et là, je vois un homme qui semble engagé quelque part. En tout cas, visiblement, c'est peut-être cette personne qui est avec quelqu'un du coup. Donc, on va voir. On va continuer les tirages pour vérifier un petit peu. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite actuellement? Je vois des obstacles par rapport au fait qu'elle soit avec quelqu'un visiblement. Ouais, pour moi, il y a... Qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Ben, il y a quand même un silence, il y a un éloignement entre vous. Alors, il y a une envie de s'expliquer avec vous. Il y a une envie de s'expliquer. Vous avez pris par rapport à cette personne des distances. Et elle veut vous en parler. Elle veut vous parler il y a un souhait de vous parler en fait, chez elle. C'est une personne qui pense à vous. Il y a une pause dans votre relation. Elle souhaite vous communiquer avec vous. C'est ce que je pensais. C'est ce qui lui ferait plaisir, en fait. Elle y pense à ça en ce moment. Elle y pense. Mais elle pense aussi à votre distance. En fait, plus vous vous éloignez, plus elle a envie de vous parler. Ouais, je vois qu'elle a une forte envie de communiquer avec vous. Mais du coup, il y a quelque chose qui l'en empêche. Et ici, on a encore une énergie tierce. Ok. Bon, elle ne s'est pas encore décidée à vous parler. Il y a une peur de vous parler en fait. Il y a une peur de vous parler parce que elle vous sent un peu sur vos gardes. Cette personne, elle vous sent
blessé ou elle ressent pas votre envie de lui parler en fait. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque cette relation, quelles sont les énergies de blocage dans la relation. Elle a beaucoup de regrets, en tout cas. Les obstacles, ben vous êtes loin l'un de l'autre, il y a une frustration. Il y a aussi le fait qu'elle ne peut pas rentrer en action avec vous. Elle est dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose, en tout cas. On a encore ici les énergies tierces qui ressortent beaucoup. Ici, il y a un silence lié à une frustration. C'est une personne qui ne peut pas rentrer en action pour vous offrir quelque chose ou vous ouvrir son cœur. Elle reste dans les souvenirs nostalgiques de votre relation, visiblement. Il y a un réel manque de vos communications. Il y a un réel manque de sa part. Et voilà, je vois une instabilité ressortir chez cette personne. C'est une personne qui ne peut pas se rapprocher de vous aujourd'hui. Elle est dans une dualité par rapport face à un choix. Donc, elle est face à une décision à prendre vis-à-vis de vous. Donc, elle n'est pas sûre de... Elle n'est pas sûre d'elle, hein, sur cette situation. Donc c'est toujours en lien avec des énergies tierces. Hein, toujours... Après, j'ai pas spécialement vu... Je la vois pas vraiment très attachée au niveau de l'énergie tierce. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense de vous, comment elle vous perçoit à distance. Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Elle vous ressent quand même très seule. Après, j'ai beaucoup vu l'impératrice, donc il y a le côté où il y a quand même une attraction physique hein, qui ressort énormément sur les tirages. Alors, l'ermite, on a le signe de la Vierge. C'est une personne qui ressent chez vous l'envie de dialoguer avec elle. C'est une personne qui vous sent aussi occupée dans des activités. Vous avez envie de foncer pour elle. Vous avez envie de foncer, vous n'avez pas envie de vous attarder sur de la lenteur, elle vous voit plutôt comme une énergie de fonceuse ou de fonceur qui n'a pas de temps à perdre, hein, en fait. Elle vous sent seule, en tout cas. Alors, il y a aussi l'énergie du retour. Elle pense peut-être que vous allez revenir vers elle. En tout cas, elle sait que vous avez mis un frein aux communications. Vous aussi, de votre côté, vous avez fini de communiquer avec elle. Donc, ouais, il y a une séparation ici, une distance. Donc, vous avez pris pour elle des distances avec elle. Vous êtes aussi éloigné. Après, attendez, hein, je vais voir si c'est ce que je pense. Elle sent en fait que vous avez été blessé par elle, par son comportement. Elle vous sent sur une envie de nouveauté. Alors ici, on a l'énergie de l'empereur qui est ressortie quand même 2 fois. Il y a peut-être aussi une distance liée à l'ego. En tout cas, c'est une personne qui vous voit forte, plutôt un tempérament de leader. Plutôt un tempérament fonceur, un tempérament où vous ne vous laissez pas aller dans cette situation, dans votre vie, vous ne vous laissez pas aller. Donc, il y a beaucoup d'énergie masculine ici. On a 2 fois le roi de bâton qui est sorti. Voilà, vous voyez,
On a 2 fois le roi de bâton qui est sorti. Elle peut vous sentir occupée. Donc ici, on a vraiment une énergie masculine qui est très forte. Et ici, on a l'empereur qui est 2 fois ressorti ici. Vous voyez, donc du coup, c'est elle vous sent en tout cas blessée de cette situation. Après, ça peut être aussi... ça peut être aussi une relation entre 2 hommes. Bon, alors on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors là, je vois un homme amoureux qui attend, qui se précipite pas, qui semble analyser la situation, qui semble observer à distance aussi. Je vois un homme qui veut attendre et qui veut réaliser ses rêves. Alors, comment va évoluer votre situation, votre relation? En tout cas, cette personne semble attachée sur le plan des sentiments. L'attente est quand même compliquée. L'attente est quand même compliquée. Cette personne est toujours dans l'espoir d'une communication. Et là, je vois un homme qui veut réaliser ses rêves. J'ai bien 2 énergies masculines qui ressortent beaucoup. Hein. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer votre relation? Alors je vois un homme quand même qui semble vivre avec une femme qui est bloquée dans une relation maritale ou qui a une compagne féminine ici, qui est bloquée par une compagne féminine. Ici on a la peur de cette femme ici et on a la peur de cette... C'est une énergie tierce qui ressort en femme. Alors ça peut être 2 hommes aussi et une femme. Alors, je vois que c'est compliqué au niveau de tout ce qui est matériel, de la maison, du foyer, etc. Je vois un homme qui attend et qui est tracassé, qui vit des situations difficiles chez lui. Aussi, je vois que parfois il peut perdre espoir. Mais, ouais, il peut perdre espoir. Et après, je vois cet homme. Ici, il y a beaucoup d'énergie masculine. Hein. J'ai l'impression d'une relation entre 2 hommes, ou alors 2 hommes et une femme, ou même 3 hommes et une femme, ici. Donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça ressort. Mais cet homme va communiquer avec vous. Je le vois arriver, mais doucement. C'est-à-dire qu'il analyse beaucoup la situation actuelle. Vis-à-vis d'un autre homme aussi qui semble dans une relation plutôt établie, on va dire une relation où il a l'air de vivre avec quelqu'un. Donc voilà, j'ai vraiment un couple qui vit ensemble et une personne qui semble plutôt seule et qui attend. Alors, on va faire d'autres tirages pour voir. Donc c'est un tirage plutôt particulier qui parlera qu'à certaines personnes, visiblement, parce que voilà, c'est particulier, ça centre un petit peu sur le masculin. Voilà. Allez, on va continuer. Non, je vais peut-être faire d'autres tarots, parce que là, celui-là, je les ferai à la fin. Bon, effectivement, il y a un silence radio entre vous actuellement. Il y a une situation où il y a quelqu'un qui est marié ou alors qui vit avec quelqu'un. Enfin, il y a un d'entre vous qui vit avec quelqu'un.
Les obstacles, bah, c'est que cette personne ne peut pas vous parler parce qu'elle semble entourée ici. Et elle vous sent aussi distant ou distante. Il y a un blocage familial ici. Le silence est lié à la famille, lié à une relation actuellement. Alors ici, oui, j'ai une femme. Alors ça peut parler à d'autres types de relations parce qu'ici, j'ai deux femmes en blocage. Hein. J'ai une femme plutôt qui vit avec cette personne et aussi une autre qui semble distante, à distance de cette personne. Cette personne rencontre des difficultés actuellement sur le plan professionnel. Aussi, elle peut pas s'exprimer à vous. Il y a des obstacles pour venir à vous. Donc, elle est effectivement dans l'attente d'une communication, d'une discussion. Alors, c'est comme si elle attendait un petit peu le bon moment pour vous parler parce que là, elle ne peut pas. Alors, on va continuer. On voit que ici, tout ce qui est emprise, c'est la famille, effectivement. Après, il y a un manque de vous qui est là. Elle n'est pas disponible actuellement, cette personne. Aussi, elle a des soucis en lien avec le matériel, les finances. Donc, elle gère ça. Effectivement, il y a un éloignement qui a l'air de durer depuis quand même longtemps. C'est une personne qui, par rapport à vous, elle programme. C'est-à-dire qu'elle analyse. Elle analyse. Alors, ce qui lui manque, c'est votre complicité, c'est votre entente. Voilà, je la vois sur l'impossibilité de communiquer avec vous. C'est comme si elle n'était pas disponible pour communiquer avec vous. Elle est sur le point de régler certaines choses, que ce soit sur le plan familial. En tout cas, elle a toujours l'espoir de vous voir ou de vous parler. Alors, ici, je la vois préparer quelque chose en secret, c'est-à-dire qu'elle n'en parle pas. C'est une personne qui peut être réservée ou qui peut cacher des choses, porter des masques aussi. Alors, il y a peut-être une relation qui semble peut-être professionnelle aussi. Hein. Ouais, vous voyez, elle est dans une relation de couple actuellement. Elle n'est pas libre, hein, visiblement. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas vous envoyer de message parce qu'elle semble être quand même surveillée. Ou voilà. Ici, on a une énergie tierce avec laquelle elle est en train de régler des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui règle des choses. Après, il y a une pause dans votre relation. Alors, la tempérance, le sagittaire, elle met des distances intentionnellement, donc elle est dans la retenue. On voit ici, encore une fois, un blocage familial. Malgré ses envies, ben, elle se retient de vous contacter. C'est une personne qui veut arranger tout le monde. Il y a une peur de la famille ici qui ressort, une peur de la famille. Aussi, elle vous trouve très attirant, physiquement ou attirante. Les obstacles aussi, on a la distance, qui peut être physique, qui peut être géographique. Ici, on a une emprise d'un couple. C'est un couple qui vit ensemble. Voilà, il y a une attache qui peut être toxique aussi. Hein. Je la vois se projeter sur un rapprochement avec vous. Et encore une fois, on a la papesse qui ressort au même endroit. C'est-à-dire que c'est une personne qui cache des choses et qui masque. Il y a une part d'ombre. Hein, qui cache des peurs. Des peurs. Voilà, par rapport à vous, elle s'est mis des barrières. Effectivement, c'est encore ressorti ici. Les obstacles sont liés à l'action, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire ici. Elle aimerait bien se libérer, mais elle ne peut même pas libérer de temps. Visiblement, le temps aussi est compliqué.
Elle pense aussi à l'argent, au matériel. Actuellement, c'est ce à quoi elle pense, sa stabilité matérielle. Ouais. Donc là, il y a encore l'épuisement lié à la famille, beaucoup de sollicitations. C'est une personne qui a envie de vous parler aussi, qui a envie de s'exprimer. Alors sur votre relation, on a l'as de coupe quand même. Il y a comme des sentiments qui ne sont pas exprimés aussi. On a ici un homme amoureux, mais entre deux personnes. Il y a entre deux. Il y a un choix compliqué à faire pour cette personne, un choix qui semble très difficile. Il y a aussi le côté où cette personne veut garder la fidélité. Il y a aussi la famille qui est importante pour lui. Alors ici, au niveau des communications, c'est compliqué. Elle ne peut pas communiquer avec vous, encore une fois. C'est une personne qui est dans l'attente. Et ici, on voit qu'il y a une rupture aussi entre vous. Il y a une rupture. Je vois une personne très entourée sur le plan... ça peut être une personne mondaine. Hein. Ici, on a le côté où elle côtoie beaucoup de monde, cette personne. Alors, une dualité et un choix compliqué à faire. Et le fait de ne pas pouvoir se positionner, ça l'embête. Hein. Ça la tracasse. Bon, c'est une personne qui semble aussi frustrée parce qu'elle n'est pas totalement libre. Et elle n'est pas bien dans sa relation actuelle. C'est une personne qui semble pas épanouie. Alors, on va faire le dernier tirage du coup. Hop. Un choix amoureux, une grande envie de vous, sur le plan même charnel. Hein. Il y a une grande envie de vous. Il y a un choix à faire qui est compliqué, qui a l'air de faire... Enfin, ce choix semble blessé, en tout cas, elle semble attristée, cette personne, aujourd'hui. Après, elle est entourée de sa famille, effectivement. Donc, je vois qu'elle semble occupée. Bon, il y a quand même une sorte de ras-le-bol sur la relation, sur la situation. Après, on nous parle d'une fin de cycle épuisante aussi, qui amène vers plus de clarté, plus de positivité, plus d'échanges. Il me semble que c'est une période aussi difficile, parce que cette personne, elle doit pouvoir vous offrir quelque chose, et effectivement, c'est quelque chose qu'elle a du mal à faire en ce moment. Elle est perturbée aussi par votre éloignement. Aussi, le fait de rien pouvoir vous proposer, ça la frustre. Il y a un manque de vous qui ressort parce que pour moi, il y a une séparation. Voilà, il y a une séparation et effectivement, ça engendre un manque affectif. Parce qu'elle vous sent loin, dans le silence. Ce qui lui ferait plaisir, c'est de se libérer, mais c'est aussi de vous parler. Ouais,
il y a aussi la notion de se libérer ici. Hein. Je vois qu'elle, pour moi, elle va se libérer. C'est prévu. En tout cas, je vois qu'elle va se libérer. Alors, je voulais juste faire un dernier. Ouais, se libérer d'une relation tierce. Effectivement, je vois un éloignement au niveau de la parole. Le soleil ressort énormément sur votre relation future. Hein. J'ai le soleil quand même qui est ressorti 3 fois. Par rapport à des tracas, par rapport à des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas clair. Je vois quand même le soleil ressortir. Donc il y a quand même un éclaircissement de la situation, beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'échanges. En tout cas sur les énergies à venir. Alors je vais juste vous faire le tirage de ce que souhaiterait nous dire cette personne aujourd'hui. Bon, il y a aussi des sentiments de cette personne. Je t'aime et je te fais ma déclaration. Je t'aime profondément et intensément. Tu me fais vibrer. Excuse-moi, je ne fais pas toujours les choses bien par rapport à nous, j'en ai conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, on a un amour fort et intense et je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, ça me procure des papillons dans le ventre. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvons changer les choses. J'ai besoin de toi et de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. Alors, du coup, on va faire le message pour votre relation. Alors, quel message devez-vous entendre aujourd'hui par rapport à cette relation? L'abondance t'appelle. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond. Excellente nouvelle, tu es prêt à t'ouvrir davantage et à recevoir toute l'abondance dans ta vie. Il y a un palier à passer pour atteindre les étoiles. Imagine-toi dès maintenant avec plus dans ta vie. Plus de succès, de santé, de joie, d'amour, de rire, d'argent. Redéfinis ta nouvelle identité avec des standards plus hauts. Il y a une partie de toi qui est réticente à recevoir plus d'abondance dans ta vie par peur. Peur de prendre aux autres, de ne pas mériter, de changer ce qui est déjà en place. Laisse ces croyances limitantes de côté et laisse la vie te combler. Il n'y a de limite que là où tu en es. Mais l'univers n'en a aucune et en partant de ce constat, tu peux absolument tout manifester dans ta vie. Désormais, tu as le droit à l'abondance positive dans tous les domaines de ta vie. Attache ta ceinture et ouvre grand les bras car les cadeaux arrivent. Alors, un autre message pour vous concernant votre relation actuelle. Alors, on a le pendu, ici. Le pendu, bon, il y a peut-être des empêchements actuellement avec cette personne, mais ici, on voit qu'il est tombé à l'envers quand même. Pour moi, il y a quand même des empêchements qui vont se libérer. Après, il y a peut-être une notion de lâcher prise aussi. Hein. Il y a peut-être un souci pour lâcher prise aussi. La justice. Hein. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va se régler, c'est sûr. Bon, avec la justice... on va vers quelque chose de plus clair, la roue de la fortune, hein, donc c'est aussi positif. Bon, il y a le pendu donc qui se libère, il y a aussi la justice et les règles, les choses qui se règlent naturellement, la roue de la fortune, ça peut être le karma, ça peut être les choses qui se mettent en place de manière naturelle. Le roi, le 10 de la connaissance, donc je vais vous lire à quoi correspond ce message.
L'opportunité. Le 10 de la connaissance indique qu'une opportunité va se présenter prochainement à vous ou qu'une proposition qui vous a été faite est une belle opportunité. La vie est faite de rendez-vous. Cette lame est un rendez-vous dans votre vie afin d'apporter du changement et une nouvelle direction. Les opportunités sont uniques et souvent, lorsque nous ne les saisissons pas, elles ne se représentent pas. Du moins, pas sous la même forme. Certes, en tant qu'être humain, nous avons tendance à nous effrayer des propositions sortant du connu. C'est pourtant en osant les saisir que nous nous réalisons et que nous progressons. Si un doute vous étreignait concernant une opportunité qui vous est proposée, cette lame vous encourage à vous lancer. Voilà, ça rejoint un peu la carte de l'abondance. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, faites-moi part de vos ressentis et de vos avis sur les commentaires. Donc vous pouvez me faire part de ça. Aussi, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo. Voilà, ça me ferait plaisir. Merci en tout cas pour votre présence. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Gros bisous.